Allez, jour 64 aujourd'hui en route vers les 2000 Elo et je joue contre un Ukrainien avec les blancs. On va jouer comme d'habitude l'italienne. Donc j'essaye de toujours jouer l'italienne maintenant pour m'habituer tout simplement. Donc là, c'est quoi son idée? C'est soit le fianchetto, soit pousser ici. Bon, développer ici. OK. Donc là, il n'y a pas de menace particulière. OK, donc là, j'imagine qu'il veut pousser ici. Hmm, Si je pousse ici, ça me paraît pas mal. C'est défendu par mon cavalier, donc il peut pas prendre, et ensuite je prends encore un peu d'espace. Ça me paraît pas mal. Je prends le centre. Ok. Donc là, il bloque la portée du fou. Hmm, J'ai envie de prendre un peu d'espace. Ici, c'est attaqué et pas défendu. Donc, je vais venir ici, je pense, défendre avec ma dame, même si j'aime pas trop sortir. Non, je vais plutôt venir ici avec mon cavalier. Euh, ok. Donc là, je pourrais pousser. Le truc, c'est que s'il prend là... Ouais, ok, ça marche. Ok, normalement, c'est bon. Ok, donc il vient attaquer ici 2 fois, défendu 3 fois, 4 fois même. On est bon, on va faire petit roc. Ok, déjà j'ai une bonne position là. Maintenant, je vais essayer de développer mon fou. Alors mon fou, où est-ce que je peux le mettre? Je peux le mettre ici, je peux le mettre ici, je peux le mettre ici, mais bon, j'aime pas trop. Je pense que je vais plutôt le mettre ici. Il faut pas que j'oublie aussi que potentiellement il y a mon cavalier qui est en prise. Bon, ça me ferait doubler ici. Ok, je vais venir ici. On joue un Ukrainien à 870 Elo. Comment est-ce qu'il va poursuivre? Ok, donc il attaque mon pion. Mon pion attaqué donc 2, 3 fois même. J'ai pas vraiment envie de le sortir du centre, mon pion. Le truc, c'est que s'il prend, je reprends, pardon, je reprends, il prend, je reprends, ça me dérange pas. Et s'il pousse ici, ça me dérange pas non plus. Ok. Donc je vais plutôt, je sais pas, je vais jouer un coup comme dame qui débarque ici pour avoir un peu plus de portée. Ok, donc là je reprends de mon pion. Donc là j'ai un pion en carré magique. Qu'est-ce que j'ai comme coup là? Je pourrais activer mes tours. Ma tour, celle-là, par exemple. Allez, je pense que je vais faire ça. Qu'est-ce que menace son cavalier là? Venir ici, venir ici. S'il vient ici, ça me dérange pas. S'il vient ici, ça prend un temps sur madame quand même, c'est peut-être pas terrible. Peut-être que je devrais jouer ce coup de pion là. Comme ça, j'empêche son. Je regarde juste un truc. Ouais, ok, c'est bon. J'empêche son cavalier de débarquer ici et de prendre un temps sur madame. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je peux jouer? Ok. Bon, je pense que je vais pousser ici, comme ça je défends mon pion ici. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. Donc si je prends, il reprend, je reprends avec madame. Là, je menace cavalier, je menace ici. Ok, donc j'ai pas vraiment une double menace ou quoi. Donc je vais bouger mon fou. Ok, donc là, il me propose l'échange. J'ai bien envie d'échanger parce que je vais gagner un pion, je crois, dans l'histoire. Parce que là, si je prends, il reprend, je reprends avec mon fou, je gagne un pion. Ok, ici, c'est attaqué 3 fois. Ah oula, il a pas vu. Ah non, ok, c'est bon. Je défends bien 3 fois. Euh, Qu'est-ce que j'ai là? J'ai pris ici, mais je suis pas convaincu. J'ai. Qu'est-ce qu'il menace déjà? Il menace ici une fois, attaquer
une fois. Le truc, c'est que s'il supprime mon défenseur, oui, mais de toute façon, sa tour a plus de valeur, donc il fera pas ça. Juste, je vérifie bien. Là, il y a 3 attaquants ici sur mon pion pour un, 2, 3. 3 défenseurs, donc c'est bon. Je pense que je vais activer ma tour. Ok, je suis pas mal, mais j'attends qu'il fasse une petite erreur, une petite imprécision, qu'il me donne une pièce éventuellement. Ok, donc là, il veut venir attaquer ici. Il veut venir attaquer ici. Je suis pas fan de ça. J'ai une idée. Je vais gagner son. Normalement, je gagne ici son cavalier, si je dis pas de bêtises. Je viens ici. Là, je fais échec. Et là, je remporte ici son cavalier. Ah, il peut s'interposer, c'est vrai. Ok, bon, je gagnerai pas son cavalier. Maintenant, il est cloué. Hmm, comment est-ce que je poursuis là? En fait, j'aime pas du tout le. J'aime pas du tout J'allais dire, j'aime pas du tout. Ok, j'ai dû couper quelques secondes, il y avait trop de bruit. Donc là, en fait, je voulais prendre ici. Non, je pense que je vais prendre avec mon. Il menace ici que 2 fois, en fait. Parce que son cavalier est cloué. Donc je pense que je prends ici. Il peut pas prendre mon pion ici? Ok, bon. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Ok. Là, si je prends, évidemment, madame est en prise, donc je vais pas prendre. Si je pousse maintenant, je me rapproche de la promotion, ça me paraît pas mal. Faut quand même que je fasse gaffe. Ok, il peut pas prendre avec sa dame, parce qu'évidemment, sinon je reprends derrière. Euh, Ok, là, je pense que je vais me rapprocher ici de la promotion. Le truc, c'est qu'il peut reprendre. Ah, ok. Il s'est décloué. Donc là, je peux pas prendre. Mais peut-être que je peux rajouter un défenseur, je sais pas. Si je coulisse ici avec ma tour pour attaquer. Ok, il faut que je joue un peu plus vite. Pour attaquer ici son cavalier. Parce que là, je peux pas pousser en fait, c'est un peu le problème. Ok, il a compris que je voulais faire ça. Mais là, je vais échanger. Je vais échanger, je suis dans une position un peu favorable. J'ai un pion en plus. Je pense que c'est bon d'échanger. Euh, ok. Donc là, qu'est-ce qu'il menace? Il menace ici qui est défendu. Faut que je fasse gaffe d'ailleurs ici. Est-ce que je peux pas venir ici pousser, reprendre? Ici, c'est attaqué 2 fois, c'est vrai. Ici, c'est attaqué 2 fois, donc je vais venir ici avec ma tour. Et après, je vais pousser ici. Ok, 3 minutes 30. Il joue très vite quand même, hein. Il joue très vite. Je prends mon temps. Ok, je vais peut-être faire gaffe quand même au mat du couloir ici. Pour le moment, il n'y a pas de problème, mais là, j'aime pas ce cavalier qui sert un peu à rien. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai envie de pousser ici. Ouais, ou je vais l'échanger. Je vais l'échanger, je gagne un pion même. Ok. Je gagne un pion et je gagne un temps sur sa tour. Ok. Ici, il peut venir ici, c'est vrai. Il peut venir ici, donc je gagne pas vraiment un pion dans l'histoire. Surtout que là, il menace mat du couloir. Donc je vais quand même faire gaffe à ça. Euh, Enfin, non, il menace pas directement parce qu'il y a ma tour, mais on sait jamais. Ok.
Je vais mettre un petit coup de pion. J'ai juste un pion en plus, j'ai pas de pièce en plus, j'ai un pion en plus. OK, il va venir me mater. Si je pousse ici, qui fait échec. Faut juste que je fasse gaffe à ce que ouais, non, je vais éviter de faire ça, je pense. Je vais éviter. J'aime pas trop. J'aime pas trop parce qu'après il peut peut-être venir ici. Je suis pas fan, je suis pas fan. Mmh, OK, je vais peut-être ramener ici ma tour. On sait jamais. Je vais la jouer tranquille. OK, maintenant il veut faire quoi? Venir ici? Non, il va venir ici. OK. Je vais ramener ici ma tour. Il attaque bien. Il attaque bien. Donc là, c'est attaqué 2 fois, donc j'avance. 2 minutes 10. OK. Hem, je vais venir prendre ce pion. Je sais pas si je peux le sauver là. Si je pourrais avec ma tour ici? J'aurais pas dû. Parce que de toute façon, je peux pas ramener ma tour ici. Ouais, c'est vrai. Waouh! J'ai quand même l'impression que je suis pas bien là. Parce qu'il m'attaque 2 fois ma tour. OK, je vais venir ici défendre. 1 minute 27. Est-ce que ça va suffire pour gagner ou pas? Mais là, la position est assez égale. J'avais un avantage, mais j'ai perdu mon avantage, je pense. OK, échange. Si OK, je reprends. OK, je viens de protéger mon pion. Évidemment, je peux pas prendre ici. Je pousse. OK, je ramène mon roi. Vite. OK, je ramène mon roi au centre. 1 minute 13. Il va falloir que j'aille vite. Il va falloir qu'il fasse une gaffe. OK, réfléchis. Bon là, mon prochain coup, c'est de pousser au max ou même ramener mon roi dans la bataille. C'est peut-être plus ouais, je vais faire ça, je pense. Quoique, je vais pousser ici. Mmh, je vais essayer de me mettre ici. Ouais, il contrôle. J'ai demandé la nulle, quoique. J'ai demandé la nulle, mais il va dire non, il a plus de temps. Ah si, c'est rare franchement. Belle partie. Bravo à Yaroslav. Maintenant, on va voir le bilan. Donc regardons le bilan. OK.
C'est assez rare les parties où, bon, j'ai quand même un avantage au début, clairement, un bel avantage, mais c'est même pas ultra net. C'était une belle partie. Donc je vous montre la précision. Donc précision, il a une meilleure précision que moi. 74 pour lui, 72 pour moi. Je joue donc il a une gaffe. Ah, je me souviens pas. Je me souviens pas de sa gaffe. 3 manqués pour moi, une erreur, 4 erreurs pour lui. Clairement, j'aurais pu gagner. J'aurais pu gagner. Sinon, sur le classement de partie, ouverture, milieu de jeu, finale. Ok. Bon, belle partie, je pense que j'ai pas mal à apprendre de cette partie. Ok. Donc là, italienne. Ah, désolé, Ravexo Xo. Je fais le bilan de la partie, mais après, ce sera avec plaisir. Ok, donc là, c'est une imprécision. Pourquoi est-ce que c'est une imprécision? Bon, il me dit que j'aurais pu développer la dame sur sa case de départ. Ok. Et donc là, c'était un bon coup de venir ici avec mon fou. Ok. Là, j'ai le centre. Enfin, j'ai un pion en carré magique. Là, la barre qui devient légèrement noire. Et je sais pas pourquoi. Ça, c'est un peu dommage parce que je sais pas. Après, si je fais afficher la séquence de coups, peut-être parce que. C'était quoi le coup? Ok. Peut-être. Je sais pas. C'était quoi mon idée d'ailleurs avec ça? Je l'ai dit en plus en vidéo, je crois. Euh, Il me semble que j'avais une idée derrière, mais je suis pas certain. Mais ok, peut-être parce que là, je sais pas pourquoi c'est une. Dites-moi si vous savez. Là, c'est intéressant parce que ici, on voit que la barre est noire, quoi. Peut-être parce qu'il m'enferme. Peut-être parce qu'il m'enferme et qu'ici il est très passif, mon fou. C'est peut-être ça la raison. Bon, là, c'était clairement un très bon coup de prendre. Là, je gagne un pion. Donc là, je prends quoi? Ok, je prends ici. Je prends ici, et là, j'avais une bonne idée, mais j'avais oublié qu'il pouvait s'interposer avec son cavalier. Mais je suis content quand même de ma petite trouvaille, entre guillemets. C'était une petite tactique, on va dire. Ok, donc là, je reprends. Ah là, j'aurais pu reprendre avec ma tour. Alors, je sais pas trop pourquoi c'est mieux, mais l'ordi dit que c'est mieux, parce qu'après, par exemple, euh, bon, imaginons, il vient menacer ici ma tour. Ah, je peux prendre ici, c'est vrai. Ok. Je peux prendre ici, et s'il fait rien, ouais, ok. Ok, j'aurais pu reprendre avec ma tour. Ça, c'était un bon coup. Là, clairement, j'ai un net avantage. Là, encore plus. Et là, imprécision. Là, je perds du matériel. En venant ici. Ah, non, ok. Pourquoi en venant ici? Il me menace rien, là, je suis pas obligé de prendre. Ok, j'ai compris. Le truc, c'est que là, maintenant, il s'interpose et je peux plus défendre mon pion passé. Qui me crée de base un net avantage, en fait, c'est ça. Et là, quand je prends, il reprend. Et maintenant, par exemple, je joue ici, ok. Bon, il fallait le trouver ce coup-là. Ça, c'est un coup brillant. Ah ouais, c'est un coup brillant carrément. Ah ouais, ok, je sacrifie ici. C'est intéressant. Bon. Bon, là, le but, c'est d'analyser le bilan, c'est pas de regarder. Ok, son fou est maintenant plus actif sur cette case. Donc là, j'aurais pu jouer. Fou revient ici. Ok. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai pris. Là, je gagne un pion, ça, je l'avais vu. Donc ça, c'est bien. Bon, après, il reprend ici.
Ça, j'avais pas vu par contre. Là, je fais quand même gaffe. Et là, OK. Là, en fait, je me suis affolé pour rien. Je me suis affolé pour rien parce que, ça, c'est intéressant, j'aurais dû pousser ici et imaginons, il vient ici, je m'échappe et il peut pas venir ici faire échec. Ah oui, mais bah non, en fait, je me suis pas affolé pour rien. Ah oui, non, mais je prends dans ce cas-là, tout simplement. Je prends. S'il vient faire échec, je prends, évidemment. J'avais pas vu ma tour. Hem, donc j'avais un bon pion passé là, 2 cases de la promotion. J'aurais jamais dû, revenir ici ultra passivement, machin. Non. J'avais une case qui contrôlait la dernière rangée, j'avais en plus, ici mon une case de fuite pour mon roi. Jamais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû attaquer, évidemment. Ça paraît tellement évident maintenant, mais là, il peut pas prendre avec sa dame parce qu'il y a ma dame derrière. Là, il est pas bien, là. Là, il est pas bien. Donc là, ce qu'il peut faire, c'est, je sais pas, éventuellement venir ici, menacer, sauf que je menace 2 fois moi. Là, je peux venir ici prendre ce pion. Si je prends ici, qui prend, je reprends, il prend, je reprends, j'ai gagné beaucoup de matériel, je suis très bien. Si je veux éviter le pion passé, donc donc ouais, j'aurais jamais dû jouer ça, c'est pas grave. C'est sur ça que je gagne pas, quoi. J'aurais pu prendre le pion gratuit ici. Là, très bon coup de sa part, il revient ici attaquer 2 fois et là, j'ai plus du tout mon avantage, en fait et après, on va bien jouer tous les 2 en finale. Hem, tiens, pourquoi il a fait une gaffe ici? Ah ouais? Ah beh, je l'ai pas vu. J'avais un échec et mat en un coup, là. Pourtant, je fais pas mal de puzzles, hein, mais je l'ai pas vu celui-là. C'est dommage. Évidemment, échec et mat, toutes les cases sont contrôlées. Ici aussi, c'est contrôlé par mon pion. Ici, pardon. Échec et mat. Mais je l'ai pas vu. En fait, encore une fois, hein, il faut que j'ai vu une vidéo aujourd'hui qui disait, vous devez voir, une vidéo de Joachim, il disait: «Vous devez regarder les échecs, les prises et les menaces». J'ai regardé aucun des 3. Surtout les échecs. Donc il faut qu'à chaque coup, vite fait, je passe 1 seconde, 5 secondes max, à regarder les potentiels échecs. Ça me prend rien et là, j'aurais gagné. Mais voilà, c'était le bilan de la partie d'aujourd'hui, jour 64, donc match nul et en plus, là, j'étais vraiment, pas loin de perdre, hein, parce que j'avais quoi? J'avais, 30 secondes, j'avais 50 secondes. Sur une position complètement égale, il aurait largement pu, jouer autant et faire en sorte qu'il gagne autant, quoi. C'est pas grave, on se retrouve demain pour le jour 65 en route vers les 2000 Elo. Je documente chaque jour mon aventure des échecs. Donc chaque jour, je poste une vidéo. Donc abonne-toi si tu veux pas rater la vidéo de demain. Je fais une partie chaque jour contre des gens qui ont mon niveau. Et puis, je vous dis à demain. Bonne soirée, merci de regarder la vidéo. Ciao.